Bonjour à tous, troisième tuto pour notre canette de bière, on devrait la terminer là normalement si tout va bien. Allez, on en était là, donc on va commencer à la... Enfin, on va plutôt commencer à la continuer, on va dire. Ici, vous faites CTRL R, là, vous mettez une boucle ici, vous voyez à peu près à ce niveau-là, comme ça. Allez, ici, d'accord. Voilà. CTRL B. On va mettre un biseau. Non, après, pardon. On va d'abord faire ici. On va faire S. Voilà, comme ceci. Donc là, ici, CTRL R. On va monter ici. Vous faites S. Voilà, comme ça. Et là, on va mettre ici. Alors, CTRL B. Alors je regarde, j'ai un modèle de canette où il a c'est un angle assez vif. Ici, on va mettre, vous voyez, 3 comme ça et pas trop écarté. Ici, c'est un angle beaucoup plus long. On va pas pouvoir le faire guère non plus. Beaucoup plus long, mais enfin bon, on va essayer un peu plus quand même, vous voyez, comme ça peut-être. Voilà, avec deux boucles dedans, d'accord. Parce qu'après, attention, il y a les subdivisions de surface, donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Ici, on va reprendre ça. Voilà, alors attendez, je regarde bien. Voilà, ouais, ça repasse ici. Donc là, on fait ES, comme ça, un tout petit peu, à peine. Hein. E vers le haut, voilà, comme ça à peu près. Voilà. Oui, je n'ai pas mis de subdivision encore. ES. Là, on va rentrer un petit peu plus. On va faire E. On va redescendre vers le bas. Voilà, on va faire ES. Ici. E vers le bas. Voilà, on fait comme un bourrelet là, ici. ES, on rentre un peu à l'intérieur. Pas beaucoup. Hein. E. On redescend plus bas. Voilà. Et là, on fait ES un petit peu. Voilà, comme ça. OK. Et là, ici, maintenant, il va falloir mettre des biseaux ici. Donc déjà, on peut en mettre un là, un là, un là, un là. Et après, il en faut un ici, un ici, un ici. Attendez, que je vous dise pas de bêtises. Pourquoi j'ai fait... Oula, il y a un truc qui va pas là. Dans ma logique là. On a avancé. Et... Non, mais là, c'est pas normal. Attendez, on va reprendre là. CTRL plus X. Sommet. Voilà. On va reprendre ici. Extrude. Vers le bas. Voilà, là on descend. Là on a un petit bourrelet, j'ai dit. Donc on fait un petit... On va refaire un ES à l'intérieur. Donc on peut se mettre en vue dessus comme ça, puis en transparent. ES. Hop, vous voyez revenir, voilà, ici. Ouais, j'ai dit tout à l'heure, je sais pas ce que j'ai fait là. On fait E vers le bas maintenant. Voilà, un petit peu, juste. Voilà, et ES. Voilà. Et là, ce coup-ci, c'est bon. Donc, celui-là, attendez, plus grand. Parce que juste, voilà. Ça va nous permettre d'aller nous raccorder sur notre couvercle après. Donc, c'est bon. Donc là, on fait ici, il va nous falloir un biseau ici. Un biseau ici dessous. Un biseau ici, un biseau ici. Un ici, un ici, un ici. On va il faut tout retendre parce que la subdivision de surface sinon on va nous faire un truc comme du chewing-gum. Donc là, voilà, CTRL B. Vous tirez et vous en mettez moins que 3 comme ça. Voilà. Faire gaffe que ça se chevauche pas nulle part et c'est bon. De toute façon, on peut faire un truc déjà. C'est ici, subdivision de surface. Voir ce que ça... Deux étages ici, voir ce que ça donne. Vous voyez, notre canette, elle est vraiment jolie là-haut. Il n'y a pas de problème. Allez, on va sortir... à cause de faire la subdivision de surface. Et on va s'occuper du bas. Le haut, on est bon. On a terminé. Donc le bas, là on est sur l'image.
Alors il faut redescendre un tout petit peu en dessous de l'image, voilà. Comme ça, on va dire. Alors, je regarde comment c'est foutu. Ah ouais, donc là on a ES. Voilà, pas très, oh là là, pas très important comme ça, voilà. E vers le bas. Comme ça. Ouais. Ah non, 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 attendez, pardon, pardon. Là, il n'allait pas si, attendez, attendez. Non, non, non. Là, on descend, on fait juste maintenant ES. Voilà. On va descendre comme ça, en biais. Voilà, ouais. Là, maintenant, je fais E. Voilà, comme ça. ES. Voilà, il y a une belle bordure, voilà. Je remonte, droit, E. Là, maintenant, je fais ES, ES 0. Voilà. Ici, je mets des boucles, CTRL R, j'en mets assez. Voilà, comme ça, à peu près fait assez. Tout est relatif. Vous voyez, comme ça. À une près, on n'est pas à ça. Là, on va enlever les doublons parce qu'on vient d'en créer dessous. Là. Maillage. Enlever doublons. Je viens de voir que j'ai oublié de vous mettre les touches, les autres. Voilà. Fusion répartition, je vais vous les mettre. Hop. Voilà. Hop là. Allez, là, on va essayer, on va se mettre en mode transparent. On va choper le vertice ici du centre, et on va, c'est bon, on n'a rien d'autre sélectionné, donc ça faut y faire toujours attention. Et là, on va mettre l'édition proportionnelle ici en connecté seulement, et là vous mettez en sphère. Et là vous montez, parce que c'est bien arrondi une canette dessous, là, comme ça, et vous augmentez le cercle jusqu'à venir, voilà, ici au bord. Vous voyez, c'est bon. Ouais, ça va. Allez. Donc là, on ressort de là. Et là, c'est bon. On va là-dessous, ben, forcément, on a des biseaux à mettre. D'accord. Donc là, sinon, ça va être tout mou. Mou de chez mou. Là, là et là. Ici. Ici. Et ici. CTRL B. Hop. Voilà, attention que ça se monte pas dessus nulle part, et c'est bon. Voilà, alors là, on va regarder ce que ça donne avec la subdivision, mais à mon avis, ça doit être parfait. Ouais, nickel. Alors, voilà, mais pas toujours. Et maintenant, on va se faire revenir le reste. Ben, ça et ça. Voilà, donc là, on va... Alors, attendez, on va cacher. On va appuyer, on va sur H, on va prendre le reste là. Ça et ça. On va le remonter. Alors là, on va se mettre en sorte de l'individuel. On passe en barycentre. On peut faire S un petit peu comme ça. Les prendre tous les deux, on les montasser. Voilà. Et là, on va faire un RX. Tant qu'on les tient tous les deux, un RX 90. Voilà, donc c'est 180, RX 180, voilà, je vais le mettre comme ça. Je vais monter à C et voilà, et là je vais faire Alt H pour faire revenir ma canette. Je vais prendre ça, le faire redescendre, hop là. Là je vais me mettre en... Alors ça je vais le passer en filaire pour bien voir après ce qu'on fait. Donc là, vous passez en filaire ici. Affichage vue 3D ici, texturé filaire ici, voilà. Et là, on va le baisser un petit peu là, voilà. Et ça, on va sélectionner, on va se mettre en vue de dessus et on va faire S. Ah, attendez, pourquoi? Ah oui, j'ai du mal à m'y faire à ça. Voilà, on reprend tout là. Hop. 7,
Je me crois toujours en mode édition, et puis non, c'est le filaire qui me fait ça. Voilà, donc là, il faut qu'on vienne. Alors, on va déjà baisser. Vous baissez, vous mettez à peu près par là, voilà. Et là, il faut qu'on vienne, vous voyez, ici, là. On le voit bien, là. Voilà, ici. D'accord? Ah, on est légèrement décalé, dites donc. Ça, c'est pas normal. Ouais. Il y a dû avoir à un moment donné un petit quelque chose de... Voilà. Bon, on est pas mal. Alors, vous voyez, au niveau hauteur, qu'est-ce que ça dit? On est un peu plus haut. Vous voyez que la petite bordure, il faut essayer de vous mettre comme il faut. Voilà, on est pas mal, je pense. Voilà. C'est bon. Donc là, on va ressortir du filaire ici. Tac. Voilà. Et on va lier ça à ça. Alors attendez, avant de lier, on va quand même regarder un truc. Si on va lier. Voilà, on va lier. Joindre. Et ça, oula, là il y a des problèmes d'orientation de face, hein, à mon avis. Je sais pas, on va regarder. Ah ouais, la planète est à l'envers, vous voyez. Donc là, on va tout sélectionner. Et on va faire maillage normal, recalculer à l'extérieur. Voilà, tout est maintenant à l'extérieur, c'est parfait. Voilà, on sort de l'orientation de face. N'ayez pas peur ici, c'est pas beau, mais ça ira mieux après. Alors, ce qu'il faut faire ici, c'est passer en mode édition, voir si on est en face. Oh ben oui, ben c'est la chance. Hein. Vous voyez, on est en face, il n'y a pas de souci. Si ce n'était pas le cas, il faudrait sélectionner, par exemple, la canette. On sélectionne une face de la canette ou un vertice, on fait CTRL-L et on fait RZ pour la mener en face. Voilà, mais là, vous voyez, c'est bon. Donc là, on va sélectionner ici cette boucle-là. On va sélectionner cette boucle-là. Et on va faire ici, arrête, relier boucle d'arrête. Voilà, et là, on va en supprimer une. X. Dissoudre arrête. Voilà. C'est pas mal. On va regarder maintenant. Alors, on fait un ombrage lissé. Ouais, c'est toujours minable, mais ne vous inquiétez pas, on va mettre la subdivision de surface en place. Voilà. Et là, vous voyez que tout va bien. Et notre canette est tout simplement magnifique. Voilà. On n'a plus qu'un seul objet. On peut l'appeler canette. Voilà. Allez, donc maintenant ce qu'on va faire, alors tout est bon, on regarde si tout va bien, on va appliquer les subdivisions de surface et on va venir se lancer dans la texture. Voilà, la texture qui va pas être très compliquée parce que le plus dur c'est moi qui l'ai fait, c'était l'image, je vous l'ai préparé, donc voilà. Donc on applique. Voilà, et là on a quelque chose de, vous voyez, bien assez chargé, sans trop, mais avec un beau maillage. Putain, là, attendez, il y a quelque chose qui va pas. Oh là 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 là, je viens de le voir maintenant. Ça, on n'avait pas appliqué les subdivisions avant de joindre. Alors, il faut revenir en arrière. Et vachement, je sais pas, j'espère que je vais pouvoir y aller. Oh là là. Hop là, c'est bon. Voilà, là, on y est. Alors là, vous voyez, la subdivision est liée là, d'accord? Donc il ne faut pas joindre maintenant au reste. Il faut joindre tout ça. Alors attendez. Voilà, est-ce que là on ne doit pas être joint ici? Voilà, donc là on va joindre ici et là. Voilà. Relier boucle d'arrête. Voilà. On va en supprimer une. X. Dissoudre. Arrête. Voilà. Oh, attendez. X, dissoudre, arrête. Pourquoi elle ne veut pas se dissoudre?
C'est bizarre. Bon. L'orientation de face. On va, oui, parce que. Et oui, on est revenu en arrière. Alors voilà pourquoi le passeur dissoudre, on arrête. Hop, on va faire ça. Et maillage normal, recalculé à l'extérieur. Voilà. Là, hop. Voilà. Et on arrête ici maintenant, je devrais pouvoir l'enlever. Je sais pas, puis si on peut pas, c'est pas grave. Hein. Non, elle veut pas, bon, c'est pas grave, je sais pas. Il y a des moments, il y a des trucs qu'on comprend pas dans Blender. Voilà. Bon, donc là, oui, voilà, là c'est bon. Là, on avait appliqué la subdivision, d'accord? Et si maintenant je la lie au reste comme ça, on va remettre la subdivision de surface ici. C'est ce qui s'était passé tout à l'heure. Donc là, je vais appliquer ma subdivision maintenant. Voilà, je regarde si tout va bien, je l'applique. Voilà, et là maintenant, je peux joindre ça à ça. Voilà, là oui. D'accord? Voilà, et là, je vais renommer. J'ai eu de la chance d'avoir assez de mémoire en arrière pour revenir. Voilà, voilà, là on est bon ce coup-ci. Et là, vous voyez, c'est quand même mieux que tout à l'heure, hein, parce que là c'était horrible, quoi, le maillage, tellement qu'il était changé. C'est déjà pas mal, là. Voilà, mais enfin, c'est toujours pareil. Hein. Si vous, pour avoir un truc comme ça, ben, il vous faut un maillage, ou ça, hein, il faut un maillage prononcé, c'est obligatoire, on n'a pas rien sans rien. Alors là, ce que je vous propose de faire, on pourrait mettre juste un métal, c'est ce que j'ai fait sur la mienne. Mais on va essayer, j'ai une texture métal qui est à peine, comment dire, bruitée. On va essayer de la mettre dessus, sur la canette. Donc là, on va faire un CTRL A toutes les dimensions, toutes les transformations, voilà, pardon, CTRL A toutes les transformations, et on va venir mettre ici une texture générale sur l'ensemble. Pardon, où je vais là, ici, nouveau, texture image, voilà. Là, on va se mettre en boîte. On va essayer de mettre une texture en généré. On va monter un poil le blend, à peine. Oui, je suis à 0,07. Là, on va baisser les spéculaires à 0. On va monter le métallique à fond. On va descendre la rugosité. Je la mets à 0,16. Pour l'instant, on la réglera après. Et on va aller se chercher notre image. Hop, c'est celle-ci. Voilà. On va regarder ce que ça donne. Hop. Voilà. Ici, il faut toujours mettre ici, donc ajouter une entrée. On est en coordonnées de texture, donc en étant là, on va être en généré, mais on va ajouter aussi un plaquage. Normalement, on ne devrait pas en avoir besoin, mais encore on va le mettre. Donc je me mets en généré ici. Voilà, sur vecteur, et ici, je me branche là. Voilà, et là, on va regarder ce que ça donne. Déjà, dans un premier temps, voilà. Eh bien, c'est pas mal du tout. Ça me va très bien, ça. Vous voyez, ça fait vraiment un effet aluminium. Elle est vraiment géniale, cette texture. Voilà. Nickel. Le haut aussi, on est bien. Tous les... Ouais, allez. Vous voyez, sans trop se casser la tête. Là. Mais maintenant, on va venir appliquer l'image dessus. Donc là, on va... ouais. On va venir là. On va ajouter ici en entrée une carte UV. On va ajouter une texture image. Voilà. On va ajouter, on va la dupliquer, on aura besoin de deux. Et on va ajouter hop. Voilà. On va mettre deux. Ici. Voilà. Hop. Vous allez voir, vous devez vous demander ce que je vais faire, mais voilà. C'est pour avoir, comme je vous l'avais expliqué, une différence de métallique entre l'image et la dorure. Voilà. Donc là, on va commencer à se brancher ici. Là, vous rebranchez là.
Là, vous allez vous brancher ici. Là, ici. Voilà. Ensuite, on va ajouter ici un shader de mélange. Il va nous falloir 2 shaders de mélange. Voilà, qu'on va dupliquer. Hop là, on va mettre un ici, un autre là. Ouais. Voilà. Celui-là, on va le brancher ici. Et celui-là, on va le brancher là. C'est l'alpha qui va décider. Hop, voilà. Et là, l'alpha ici et ici. On va aller se chercher nos images. Donc là, en premier, on va mettre notre image d'étiquette générale. Là, regarde où c'est qu'elle est. Voilà, celle-ci. Voilà. On ne va pas répéter, on va limiter. Tiens, elle est à l'envers. Alors, elle est à l'envers, c'est pas normal qu'elle soit à l'envers. Si elle est à l'envers, c'est que... Attendez, on va quand même... Pourtant, l'orientation des faces, on y a fait gaffe à ça. On est bon. Ouais, c'est assez curieux. Enfin, c'est pas grave. On verra après. Donc là, on va mettre l'autre. Ici. Celle qui est dorée, la dorure. Voilà, celle-ci. Voilà. Là, on va mettre en limité aussi. Voilà. Et pour l'instant, c'est bon ici. On va passer maintenant. Alors là, il faut mettre la carte UV ici. Voilà. Et on va aller tout mettre maintenant dans l'éditeur de shader. L'éditeur UV, pardon. On va mettre d'abord l'image en premier. En premier, celle-ci. Voilà. Et on va venir, il va falloir venir sélectionner. On va se mettre, alors attendez. Donc on va plutôt se mettre comme ça. Voilà. On va sélectionner ici. On va se mettre en mode face. Ici, on va sélectionner les faces, par exemple ici. Celle-ci, là. Voilà, tout ce jeu-là, on va faire CTRL+. Donc il faut qu'on prenne, c'est l'étiquette qu'il faut qu'on prenne là. Enfin, l'étiquette, je me comprends. L'image de... Ici, il faut venir en bas là. Non, ici, voilà. Juste avant. Voilà. Ici, on est bon. Maintenant, on va terminer manuellement ici. Là, il faut qu'on vienne jusque ici. Voilà, jusque par là, là. Donc là, il faut y aller manuellement. Non. Là. Peut-être un coup de plus. Ici. Voilà. Et là, on va déplier. On va faire U. Déplier. Ah, putain, j'ai oublié un truc. Ah, excusez-moi. Putain, c'est pas vrai. Je vais aller trop vite. Alors, ici, là. On va essayer, attendez, on va se faire un groupe de vertices. Comme ça, on va essayer de ne pas perdre ce qu'on vient de faire. Voilà. C'est pas sûr que ça marche. Mais bon. Voilà, groupe et on insigne. Comme ça, on sera peut-être pas obligé de resélectionner. D'accord. Ici. Voilà. Marquer couture. Et oui. Et puis, enfin, quoi qu'horizontalement, il n'y aurait pas eu besoin. Verticalement, oui, mais tant qu'à faire, hein, je vais faire les deux. Marquer couture. Et là, on va se mettre à l'opposé. Alors, on va démarrer là. Il faudrait que la jonction, elle soit... on s'en fout un petit peu. La jonction, il faudrait qu'elle soit ici, là, par là. Normalement, 3. Voilà. En vue 3, au centre à peu près.
pour que ce soit bien. Non, là, je suis pas, c'est ici. Voilà. Hop. Voilà, je vais plus haut. Je vais marquer jusqu'en haut, comme ça. Voilà, marquer couture. Marquer couture. Voilà. Donc là, on va essayer de resélectionner, voir si ça veut rire. Donc, groupe de vertices, je fais sélectionner. Et c'est hyper sympa avec nous. On va passer en mode face, là. Et tout est beau. Voilà. Donc là, on va déplier. On va faire U, déplier. Voilà. On va se mettre en conforme, là. Voilà, ça change pas grand chose. Ici, on va tout prendre et on va faire un R-90. Voilà. Et là, on va faire un. Il faut que vous ayez mis là-dedans UV Square. Alors, si vous l'avez pas, allez voir mes premières vidéos que j'ai marqué sur la configuration de Blender. Il y en a deux. C'est installer et configurer Blender pour la première fois. Donc, j'en parle, d'accord. Voilà. Donc là, je vais venir ici et je vais faire plutôt ça. Il y a les deux options. Je vais prendre celle-là pour commencer, pour voir si ça va. Et c'est parfait. Voilà. Et ça m'a tout bien remis mon maillage comme il faut. Donc là, je vais faire G. Et là, il faut faire correspondre partout. Hein, d'accord? Donc on va faire S. On va commencer comme ça. Ah, il faut y aller vraiment... on va prendre le temps de le faire avec précision. S. Alors en haut et en bas, bon, si on n'est pas trop précis, c'est pas très grave, mais quand même. Et là, on va faire maintenant un S X. Et c'est là que faudrait s'arrêter. Voilà, un petit peu avant le bord, mais à peine, vous voyez, pour éviter qu'on voit la jonction après. Alors on va regarder si on est bon, et je pense qu'on doit l'être. Hop. Voilà, alors, mais vous voyez, la jonction ne se voit pas. On a un petit défaut ici, mais bon. Ça, là, pour l'instant, on est... Ah, là, ici, il y a un truc qui va pas. Pourquoi ça va pas là? Attendez, on va regarder quelque chose. Limiter. Bon, alors je sais pourquoi. J'ai fait une connerie. Alors j'ai fait une connerie. On va. Alors attendez, on va faire quelque chose. Vous allez voir. On va donc. Vous restez comme ça. Je le sais pourtant, ça à chaque fois, il faut que je me la fasse la bêtise. Je vais assigner ici cette texture, d'accord? Voilà. Je vais faire sélectionner, inverser. Voilà. Et je vais mettre la même ici que je vais différencier et je vais assigner. Et là, je vais virer tout ça en bas. Hop. C'est-à-dire, je vais laisser que le métal. Hop. Voilà. Hop, attendez. CTRL Z. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Putain, c'est pas possible ça. Franchement, ça commence à m'énerver. Mais sérieusement. J'ai dit j'assigne. D'accord? Matériaux. Voilà. Je fais sélection. Inverser. Je fais plus, voilà ce que j'ai oublié de faire, d'accord? Je mets mon matériau et je le différencie et j'assigne. Voilà, j'ai oublié de faire plus. Et là, on va enlever tout ça. X, voilà, et ça. Et on va brancher directement ça ici. Que notre vous savez, notre texture image alu qu'on a mis là en premier. Voilà, vous voyez. Et là, j'ai plus mon problème que j'avais en haut. Voilà. Si vous voulez, la partie image à sa texture et la partie métal à la sienne. Voilà. Il faut faire toujours deux textures. Voilà, quand c'est comme ça. Hein. Et là, on est impeccable. Vous voyez, alors, je vais vous remontrer quand même. Donc là, on a, je vais passer en mode édition.
voyez, ça c'est tout le haut et le fond, voilà, qui sont juste sur la texture image, l'alu qu'on a mis. Et le reste, si je viens là, je fais sélectionner ici, vous voyez, c'est uniquement la partie peinte, quoi, voilà. Voilà. Et c'est comme ça qu'il faut faire pour. J'aurais dû faire ça depuis le départ. Bon, c'est pas grave, vous avez vu, on n'a pas mis 10 ans à le rattraper. Et bien voilà, notre petite bouteille serait à peu près terminée. On va venir juste se régler maintenant cette histoire, vous savez, de brillance, comme je vous ai dit. Parce que vous voyez, moi je trouve que là, la peinture serait à peu près bien. Mais par contre, ici, le Cronenbourg, tout ça, les dorures, elles sont pas bien. Alors pourquoi? Parce que ici, donc les dorures, ce sont elles en bas. C'est les dernières qu'on a mis. Il faut ici baisser, on va baisser la rugosité. Voilà. Ouais. Alors, attendez. Hop. Voilà. Il faut qu'on ait du métallique comme ça. Voilà. Et là. Et là, et là, et là. Ici, par contre, peut-être. Oh, mais là, on est pas mal. Hein. Il en faut un peu de métallique, là, quand même. Et si je le monte trop. Voilà, comme ça, là, voilà. Hein. Là, on a de l'or ici, enfin de la dorure, vous voyez, suivant comment on éclaire, on a de la dorure ici sur nos lettres. Et sur ici, sur notre peinture, elle est brillante, mais sans plus, voilà. Voilà, je pense qu'on est pas mal comme ça. Allez, on va voir ça. De toute façon, on va bien le voir. Ça va être avec Cycle, on va regarder ce que ça donne. Parce que Cycle va nous faire bien briller le reste. Et là, j'ai peur qu'en haut, on soit un peu trop brillant sur le métal. Donc, on va... ouais. On va regarder là. Non. Non, c'est correct. Hein. Un peu. Attendez, il faut attendre que ça se calme. Voilà. Il faut que ça fasse un peu mat. On peut... Si vous voulez venir là, on va revenir ici. C'est dans le... Ah, il faut faire gaffe parce que il faut régler les deux à ce moment-là. Attention. Faut faire très attention à ça. Il faut se mettre là. On va venir là. Éditeur de shader. Voilà, donc là on est sur la texture toute seule, c'est-à-dire ici. Voilà. Alors vous pouvez venir ici, mettre un peu plus de rugosité. Ouais, là je pense qu'on est bien. Vous voyez, on est à 0,185. Donc il faut venir mettre la même valeur dans l'autre, ici. Voilà, dans celle qui est complètement en haut, là, dans celle-ci. Donc rugosité à 0,185. Voilà, pile pareil, et voilà. Ah ouais, ça c'est les canettes de bière, elles brillent pas, c'est pas du chrome, hein. Voilà, c'est de l'aluminium, hein. Donc l'alu, c'est pas de l'inox. Hein. Voilà, là on est bien réglé. Alors vous savez ce qu'on va faire, on va enregistrer notre travail là, parce qu'on a fini. Et ce que je vous propose de faire, c'est quand même, on va se faire un rendu quand même. Hein. Donc là, attendez, on va repasser sous Eevee un moment, le temps de... Alors, on va mettre ici, on va ajouter un plan. Voilà, on va l'agrandir méchamment. Et puis, voilà, on va lui mettre une... Alors, on va se faire déjà... Voilà, on va la mettre comme ça, notre canette. CTRL-ALT-0, qu'on voit un peu le dessus, parce qu'on a quand même bien bossé sur le dessus. Alors, voilà, comme ça. Après, on va voir comment elle est orientée. Alors là, on pourrait peut-être... je sais pas... Voilà, comme ça, un petit peu. Là, voilà, qu'on voit un petit peu les écritures ici.
Là, comme ça, allez, hop. On va dire que là, c'est bon. Là, on va mettre une teinte à notre sol, là. Enfin, ouais, un matériau. Donc là, on va mettre toujours pareil, quoi, celui que je mets habituellement. On pourrait partir un peu sur du vert. Foncé, là, qu'on va foncer, comme ça. Ouais. Et on va lui mettre... On va baisser la rugosité pour avoir un petit peu de... Voilà, de reflet, comme ça. On va dire que c'est un stratifié. Et c'est bon. On va passer sur Cycle. Et on va faire le rendu. Ah ouais, il y en a bien le reflet. Ah, elle est jolie, hein, elle est belle. Hein. Voilà, allez, on va lancer. Ah, ça mériterait peut-être un petit éclairage, même à la limite. Je trouve qu'on est un peu faiblard. Hein. Alors, il faudrait que je monte ici le monde, un petit peu, la puissance du monde. Voilà. On a les reflets, alors un reflet du vert, là, de la couleur verte dans le métal aussi. Ce qui est pas, c'est pas mal, hein. Allez, oula, mais c'est vachement beaucoup, là. C'est trop, quand même. On va mettre à 2500, là. Ouais, 2900. Et on va faire un F12, de toute façon, on va bien voir ce que ça donne. Allez, on y va. Je vais enlever les... Ouais, là, il aurait fallu une lampe. Ou il aurait fallu que je fasse tourner mon monde, peut-être un peu, tout simplement, pour qu'il éclaire ici. Mais c'est pas mal aussi comme ça, hein. On peut être dans une zone légèrement ombrée, ça donne... c'est pas vilain non plus, hein. Voilà. Donc là, on va revenir ici. Hop. Je vais passer à le compositing. Là, il faut du débruitage, parce qu'il y a du bruit, il y a beaucoup de brillance, donc voilà. Il faut débruiter. Débruitage. Voilà, on va la laisser travailler. Ça risque d'être un peu plus long que d'habitude parce que bon non, même pas. Voilà, ah oui, là on voit, ça nous a enlevé tout le bruit. On va enregistrer. Hop, un tuto. Et voilà, j'enregistre, c'est bon. Hop là, on va voir ce qu'elle donne. Ça sera toujours plus joli qu'ici. Je reviens là, attendez, je vais redéfaire ça. Je ne me souviens plus si j'avais enregistré ou pas. Donc là, on va repasser ici sur Eevee. Comme ça, quand je l'ouvre, c'est sur Eevee. C'est plus facile. Je reviens ici et je fais enregistrer. Vous voyez que là, sur Eevee, l'éclairage, il serait trop important. Il faudrait baisser à 1900, ça suffirait. Voilà. Hop là, on va regarder notre rendu là. Ah ben voilà. Ben, elle est plus vraie que nature. Hein. Au moins aussi vraie que nature. Je m'en doutais un petit peu, c'était obligé. Ouais. Ben, j'aime bien. J'espère que ça va vous plaire. Ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, ou un endroit où ça bloque un peu, vous avez du mal à suivre. Ben, il faut demander des renseignements. Il ne faut pas avoir peur. Voilà. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Puis à très bientôt. Au revoir.